Parlons donc de l'analyse du comportement humain, des indices comportementaux pour voir venir et agir. Alors ici, je vais vous parler de qui est le cabinet conseil Christine Gagnon, qui change doucement son nom vers Internoveco. Alors, c'est pour ça que vous voyez les deux noms présentement. Donc, aujourd'hui, je vais appeler le cabinet conseil Christine Gagnon Internoveco. Donc, Internoveco regroupe 4 grands départements dans l'entreprise. Premier département académie que l'on voit ici en jaune. Donc, l'académie, c'est vraiment l'endroit où est-ce que j'enseigne aux gens à l'analyse du comportement sous plusieurs formes, soit des ateliers, soit des formations courtes ou des formations longues, soit des certifications ou des diplômes en analyse du comportement. Ça peut être pour des individus en privé, ça peut être pour des groupes, ça peut être ouvert au grand public ou ça peut être pour des entreprises. Cellule Scan, un autre département, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Cellule Scan, c'est vraiment soit de l'opération sur le terrain ou de la formation, de l'analyse en direct aux caméras ou en filature par des scans, des agents scans qui sont hautement entraînés à détecter des menaces dans les foules ou en direct. Profileur, le département profileur, c'est une équipe qui est vraiment, chacun des experts est trié sur le volet. Chacun des experts fait a une expertise différente. Je regroupe ces gens-là selon les dossiers que j'ai à traiter. On m'envoie des vidéos, exemple, des firmes d'avocats, des gens qui sont en investigation, en enquête. On m'envoie des vidéos et je regroupe mon équipe selon le dossier. On fait une analyse complète soit de la personne ou du groupe et on émet un rapport là-dessus. Le tout pour aider à mieux questionner et à mieux intervenir. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Recherche, département de recherche, en fait, ce n'est pas de la recherche universitaire, c'est de la recherche terrain. Donc, on travaille avec les gens sur le terrain, soit les militaires, les policiers, les douanes. On travaille avec les corporations également, les intervenants sociaux, les gens qui sont dans toutes sortes de domaines pour analyser le comportement humain pour des spécificités pour les corporations, les entreprises, etc. Maintenant, DSI, je suis cofondatrice de la division sécurité internationale. C'est un regroupement de 14 entreprises en sécurité qui, eux, également, ont diverses expertises au niveau de la cybersécurité, sécurité physique, protection de données, des audits, l'intelligence artificielle et du predictive intelligence. Donc, mon département à moi, du cabinet conseil de Internoveco, c'est le Human, le predictive intelligence. Pourquoi est-ce important de comprendre, c'est quoi l'analyse du comportement humain, d'où ça part et qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, le comportement humain, c'est répertorié en trois, je dirais, segments ici dans mes formations, dans mon cabinet, d'accord, chez Internoveco. Donc, j'ai pris tout ce qui touche les sciences du comportement. C'est quoi la science du comportement? C'est un regroupement de disciplines qui, tout ça mis ensemble, toutes les disciplines mis ensemble nous aident à interpréter et à comprendre le processus de décision et de communication d'une personne ou d'un groupe ou d'une organisation. C'est ce qu'on appelle les sciences du comportement. Le predictive profiling, c'est une méthode d'évaluation pour prédire et catégoriser le prochain geste, le prochain comportement qui pourrait être évidemment nuisible. Behavioral Analysis Detection, c'est un terme qu'on utilise pour l'utilisation d'un protocole de détection pour un individu, pour un groupe ou une situation. Donc, c'est un protocole de détection qui analyse le comportement et les activités. Chacune des formations que j'ai suivies depuis 18 ans a toujours été ciblée dans l'analyse du comportement. C'est excessivement important pour moi. Cette expertise-là, c'est toujours la même. Ça s'en va toujours dans le même sens. Évidemment, j'ai été chercher des expertises supplémentaires
pour aider mes clients qui étaient dans le domaine de la sécurité, que ce soit des enquêteurs, que ce soit des militaires, des policiers, etc. Donc, chacune de mes formations est vraiment reliée à l'analyse du comportement depuis toutes ces années-là. Alors, mes formations sont basées sur ces dossiers-là. Pourquoi on utilise l'analyse du comportement? Bien, en enquête, c'est pour vérifier tout signe, pour multiplier les questions. Donc, on vérifie les signes de doute, de fuite, d'hésitation pour essayer d'anticiper, traiter l'information recueillie. Si c'est dans une déclaration, une intervention en direct, on est debout dans un endroit, on vient d'arrêter quelqu'un, on suspecte quelqu'un il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe là tout de suite? C'est quoi le niveau de conviction et de cohérence de cette personne-là lorsqu'elle me parle? Changement dans la discussion ou même l'impact que l'on a, nous, dans la discussion. Parce que ça joue énormément, d'accord? Ça peut jouer sur tous les aspects hiérarchiques, physiques, psychologiques, relationnels, etc. Anticiper le comportement, comprendre les signes de vérité et de non-dit. Vous voyez ici que j'ai marqué non-dit, non pas mensonge. Pourquoi? Parce que les non-dits sont beaucoup plus intéressants et nous mènent de toute façon vers le mensonge. Mais si on n'a pas vu de non-dit, on ne tombe pas directement sur le mensonge. Alors, c'est très important et valider ses perceptions